Satnam, Namasté et bienvenue dans les espaces de l'école Rose Oasis pour une révolution créative des cœurs, donc de grandir ensemble et d'utiliser l'art pour mieux brancher, pour mieux développer cette relation complice avec notre propre cœur et avec ben, tous ces pouvoirs magiques en fait qu'on n'utilise pas. Voilà, comme si on avait une armoire pleine de trésors et qui reste fermé et qui prend la poussière, c'est quand même dommage. Ce que mon cœur me demande de partager aujourd'hui concerne vraiment la santé mentale, l'équilibre émotionnel et l'art de la paix, donc qui sont des thématiques absolument universelles et particulièrement euh, stratégiques, on va dire, dans les temps que nous vivons, dans cette époque. Il y a à l'intérieur de chacun de nous un feu, une sorte de feu éternel qui nous anime et qui est bien au-delà de notre corps, cœur, esprit, au-delà de ce qu'on peut voir et au-delà de ce que nous pouvons croire, parce que c'est vraiment notre système de croyance qui peut, tel à la même façon que des logiciels très périmés ou très sombres dans un ordinateur peuvent faire sombrer une personne, eh bien, notre santé mentale est toujours fonction de nos croyances et des pensées plus ou moins lumineuses, plus ou moins valorisantes qu'on va avoir à notre sujet, des, de cette vision et de cette perspective plus ou moins dans un esprit d'unité, c'est-à-dire de la perspective de notre cœur. C'est comme si nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons choisi une même planète école pour grandir et apprendre, puisque toute expérience va de toute façon nous apprendre quelque chose et faire mûrir, faire grandir quelque chose à l'intérieur de nous. Et il y a différents niveaux de maturité. Donc des fois, il y a des grandes incompréhensions entre les humains parce que nous ne sommes pas au même degré de maturité physiologique, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes besoins et les centres d'intérêt, mais on n'est pas au même niveau de maturité émotionnelle, ce qui fait qu'on n'est pas aux mêmes thématiques d'apprentissage, mais il y a également un degré de maturité psychique. De quelle façon est-ce qu'on gère nos pensées? De quelle façon est-ce que nous sommes conscients de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous invitons à l'intérieur de nous à travers notre tête et notre façon de voir les choses et qu'est-ce que nous cultivons dans notre esprit, en fait, dans notre tête. Et ensuite, il y a un degré de maturité existentielle lié à quel sens nous donnons à notre existence, à nos apprentissages, à quoi nous dédions notre force vitale, à notre temps, notre énergie, notre argent. Voilà, qu'est-ce que nous choisissons de nourrir, de créer ou de détruire avec, avec toutes nos forces. Et la liberté et le libre arbitre est à ce point-là. Donc ça peut faire flipper parce que c'est un degré de liberté que individuellement et collectivement nous ne sommes pas habitués puisqu'il y a souvent tellement de codes qui sont régis par rapport à notre vie personnelle, à notre vie familiale, aux codes sociaux de notre pays ou de notre région. Il y a tellement, tellement de codes, il y a tellement d'attentes envers nous pour être le bon petit mouton qui donne sa force vitale à d'autres, qu'effectivement, ça nous demande de réapprendre à la base le fait d'être libre de nos choix, le fait de se détacher, de se libérer au fur et à mesure, hein, une ficelle après l'autre, de toute forme de dépendance, de contrat, conscient ou inconscient, toute forme d'asservissement, toute forme de rapport de force au jeu de pouvoir, lutte de pouvoir, toute forme de croyance qui nous place dans une haine de nous-mêmes, ou en tout cas sur une échelle de 0 à 100, 0 on se déteste et 100 on s'aime inconditionnellement sans aucune limite, et bien il y a toute une palette à venir explorer dans notre estime de nous-mêmes et dans notre capacité
à nous accorder ce dont nous avons besoin sur tous les plans, physique, émotionnel, mental et existentiel. Donc il y a vraiment un, un art de faire la paix avec soi-même, parce que cette partie de nous, ces parties plus ou moins subtiles ou plus ou moins conscientes et plus ou moins profondes qui se débattent, hein, là où on se débat avec nous-mêmes sur une thème, sur un, voilà, sur un thème ou un autre, dans un domaine de notre vie ou un autre. Et ça peut être avec physiquement parlant, mais ça peut être au niveau émotionnel, et ça peut être au niveau psychique, et ça peut être au niveau existentiel. À nouveau, il y a quand même plusieurs angles à regarder à chaque fois. Et c'est vraiment un art et c'est une pratique. C'est une pratique quotidienne en fait. Et plus le chaos est, on peut observer du chaos à l'extérieur de nous, plus à chaque fois, c'est pour nous ramener davantage à l'intérieur de nous, pour qu'on commence à réaliser qu'on a un jardin intérieur, qu'on a même cette oasis, ce refuge de calme profond, même quand les tumultes émotionnels vont et repartent, hein. Et que dans la tempête, il y a ce, cet ancrage dans la liberté du moment présent. Et ce à quoi j'ai dédié mon temps dans cette structure de l'école Rose Oasis, ainsi que toutes les créations telles que Aurora avec Hélène, eh bien, c'est vraiment pour euh, que chaque personne qui rentre dans le sanctuaire, qui fait avec nous une pratique, un process créatif, un soin collectif, une méditation, de relaxation, juste par simple curiosité, peu importe si ça fait longtemps que nous explorons notre monde intérieur ou si on vient juste de le découvrir, en fait, chacun, peu importe là où il arrive, va toujours recevoir davantage de lui-même. Puisque en fait, peu importe les guides que nous invoquons, toutes ces forces d'amour avec lesquelles nous travaillons, l'important est toujours notre propre relation avec notre propre cœur, hein, ce soleil dans un corps humain qui est venu apprendre et qui est venu grandir et qui est absolument éternel, au-delà de toute forme. Et ça, c'est la vision qui est notre fondation, qui est notre fondement, et qui rejoint toutes ces sagesses universelles, millénaires, et voilà, qui sont maintenant indispensables, hein, pour tous les cœurs prêts qui souhaitent vivre ce nouveau chapitre collectif avec beaucoup plus de sérénité. Et il y a dans le langage de notre cœur cette façon dont notre cœur nous parle à travers nos sentiments humains, nos émotions. Il y a donc d'abord, il y a toujours en parallèle, c'est pas d'abord, c'est finalement une exploration de comment notre monde émotionnel vient nous informer, hein, grâce à ce feedback permanent en fait que nous envoie notre cœur, de comment nous pouvons nous orienter et naviguer dans ce monde, voire naviguer en eau trouble, hein, si notre environnement n'est pas très favorisant, n'est pas très épanouissant. C'est dans ce sens-là que nous apprenons pas à pas, à une étape d'amour de soi à la fois, à réellement nous épanouir pleinement sur les 4 plans, peu importe les circonstances qui nous environnent, parce que nous venons nous intéresser à l'intérieur de notre cœur, à notre monde intérieur, à notre jardin intérieur et à cette sagesse de notre cœur qui, ensuite, quand cette sagesse de notre cœur prend le volant, cette intelligence, cette intuition, il y a une fluidité qui s'installe, il y a une douceur qui s'installe, il y a toutes ces résistances et ces peurs anciennes, etc., qui vont se dissoudre au fur et à mesure qu'on va s'autoriser et qu'on va bien vouloir le faire, puisque nous avons toujours notre libre arbitre à chaque instant. Voilà. Donc c'est ce que mon cœur me demandait de partager aujourd'hui, en espérant que ce soit le plus utile possible. Il y a à l'école Rose Oasis et dans beaucoup d'autres endroits tellement de ressources. Prenons le temps de se laisser inspirer, hein, voir vers quel genre de parfum, de fréquence nous sommes attirés, parce que c'est l'endroit, ce sont les outils, les personnes qui vont le plus nous soutenir, nous aider. Et clairement, ben, soyons humbles, je ne pense pas que tout seul, nous puissions être dans ce chemin où on s'épanouit pleinement sur tous les plans, sans aucun soutien
environnants. Nous sommes conçus, et, entre autres, en tant qu'humains, pour pouvoir grandir avec d'autres, avoir parfois des guides, des mentors, être nous-mêmes parfois des guides, des mentors pour d'autres, et tout simplement que cet esprit d'unité qui inclut en fait toute forme d'entraide puisse prendre également cette forme comme à l'école Rose Oasis par l'expression artistique, danse, dessin, écriture, et par ces moments de voyage intérieur, donc des sortes de voyages méditatifs. En fait, ces moments où nous sommes dans ce cocon, où il y a le moins d'interférences possible pour pouvoir vraiment plonger à l'intérieur de nous et trouver toutes nos réponses nous-mêmes. Et trouver et utiliser enfin ces ressources dormantes qui nous habitent tous. Voilà, donc haut les cœurs et très belle rentrée à tous. Bienvenue dans ce programme Aurora 888 qui démarre de septembre jusqu'à décembre, mais qui sera également disponible en rediffusion si jamais on a loupé les premiers lives. Enfin voilà, c'est bienvenue. Dans tous les cas, bienvenue. Ainsi, il y a un appel, bienvenue. Nous trouverons un moyen, bienvenue. Et à l'école Rose Oasis, nous allons vraiment nous caler sur chaque saison pour que juste après chaque solstice et chaque équinoxe, nous expérimentons un process créatif pour vraiment nous réharmoniser nos rythmes biologiques avec les rythmes de la Terre et revenir dans ce qu'il y a de plus organique à l'intérieur de nous, dans ce monde cyber virtuel où nous allons utiliser la technologie pour faire grandir la vie organique. Voilà. À bientôt à l'école Rose Oasis. Prenons grand soin de nos cœurs. Satnam, Namasté.